Pissarro, c'était vraiment un radical opposé de façon assez farouche à toute forme de compromis, en fait, de compromission vers l'art officiel, l'art des salons, etc. Il ne pouvait pas supporter ce genre de choses, il n'y avait pas de demi-mesure. On se réfère souvent à Pissarro comme étant le père de l'impressionnisme, le doyen de l'impressionnisme, presque d'organisateur, puisque c'est lui qui a rédigé les statuts de la charte qui a lié les impressionnistes ensemble dès 1874. Cet intérêt, je crois, véritable, profond, sincère, aux travaux des autres, y compris ses propres fils, l'a amené, si vous voulez, par la force des choses, à s'intéresser tant à Cézanne qu'à Degas, que 20 ans plus tard, à cette génération d'artistes, la seconde génération néo-impressionniste, post-impressionniste, de Signac, Seurat, les néo-pointillistes, qui rejettent profondément l'impressionnisme, paradoxal, et que les impressionnistes rejettent également. Et alors là, il se passe un truc absolument extraordinaire. Il va faire bande à part avec son fils, Lucien, Signac, Seurat. Il expose avec eux, il expose des œuvres pointillistes que nous voyons d'ailleurs dans l'exposition du musée du Luxembourg. Et ça vous montre en fait à quel point justement il a une capacité presque élastique à s'intéresser, à reformuler à sa propre façon ce que les mouvements de telle ou telle époque produisent. Le sujet même de l'exposition, Pissarro et Rani, c'est l'endroit où il établit son domicile, mais c'est plus que son domicile, son foyer pictural, son foyer artistique. C'est vraiment l'endroit, je crois, le plus important dans la vie de Pissarro. Et quand Claire Durand-Ruel nous a expliqué qu'elle organisait cette grande rétrospective, on s'est dit que c'était le moment ou jamais de créer une situation complémentaire où on voit l'ensemble de l'œuvre se décliner au musée Marmottan et ici au musée du Luxembourg, regarder de plus près, de façon plus focalisée, le propos qu'il a dégagé de ce minuscule village. Ce n'est pas une lubie de quelques jours, ou de quelques semaines ou de quelques mois. On parle de 2 décennies, vous voyez. Ce sont des centaines d'œuvres. Cette diversité dans l'unité de motifs est vraiment quelque chose de tout à fait fascinant. Même s'il n'a pas argumenté comme ça, on voit que bizarrement, son mode de vie, étrangement, est calqué reflète ses profondes opinions idéologiques personnelles. Pissarro était très féru d'idéologie anarchiste. Il faut savoir que l'anarchisme au XIXe siècle, c'était une idéologie politique très marquée, très marquante. À la base de l'anarchisme, il y a une volonté profonde, une croyance en les vertus de l'individu même, de s'ériger en communauté volontaire afin d'asseoir les bases essentielles d'une société communautarienne. Ce qui est intéressant chez Pissarro, c'est qu'on le voit à partir de 1884, le moment où il aménage à Éragny, on le voit vivre cet utopisme, vous voyez, il se rapproche de la nature, il vit un peu en autarcie. Étrangement, on ne perçoit pas, ou disons de façon rarissime ou exceptionnelle, cet engagement anarchiste au sein de sa peinture. Il est très farouchement opposé à l'idée d'une peinture qui soit une illustration de quelque chose, illustration d'une thèse, illustration d'un principe moral. Pissarro, c'est aucune intervention, il regarde ce qui se donne à voir dans sa plus parfaite simplicité. Il fait de cette banalité quotidienne un poème en prose qui acquiert pratiquement des dimensions quasi épiques. Pour vous abonner à notre chaîne, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est là.